Tu veux que je te raconte l'histoire du piano cadeau ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Et si tu étais, sans le savoir, une future superstar de la musique ? Franchement, moi je serais hyper fier que tu aies écouté Les Dents et Dodo. Tu te rappelleras que je t'aurais encouragé depuis le début, j'espère. Parce que le plus important, c'est bien de croire dans ce que tu fais. Pas besoin d'avoir des instruments tout neufs qui brillent et qui valent des milliers d'euros. Si tu veux faire de la batterie par exemple, tu prends des barils de lessive, des casseroles et hop, tu te fais la main. Et pour les cours, c'est pareil. Alors oui, ce serait génial d'avoir une rockstar genre Mick Jagger comme prof. Mais le gros avantage d'aujourd'hui, c'est que si tu es vraiment motivé, tu peux apprendre la musique tout seul, comme un grand, en regardant des vidéos. Avant, c'était impossible tout ça. Il fallait prendre des cours pour apprendre le solfège, s'acheter des livres de partition et puis payer un studio pour s'enregistrer et devenir célèbre. Aujourd'hui, tu peux faire tout ça avec juste un téléphone portable. Je te jure. Je vais te raconter l'histoire de John, un étudiant de l'université de Boston aux États-Unis. John, il se baladait tranquillement avec sa copine quand il est tombé sur un magasin d'antiquités. Alors là, il rentre et il voit un vieux piano à 200 $. Et pour John, c'est énorme parce qu'il a appris le piano tout seul en regardant des vidéos, mais qu'il n'a jamais eu de quoi s'en payer un. Alors, il s'approche et il demande au patron s'il peut jouer un petit air de piano. Et là, il joue ça. Don't Stop Believin' du groupe Journée. Tous les clients du magasin sont super contents et le filment en vidéo. Et puis John, il est reparti à sa vie sans pouvoir se payer le piano parce que ça restait trop cher pour lui. Alors le magasin de piano a décidé de lui faire un petit cadeau. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais de quand date la brosse à dents ? Bon, je sais, je t'ai déjà raconté qu'on se brosse les dents depuis très longtemps. Mais un jour, quelqu'un a eu l'idée de lancer la production en série pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et c'est un Anglais, William Addis, qui s'est lancé le premier en 1780. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, les poils étaient en crin de cheval et que, du coup, les brosses à dents séchaient mal et devenaient de vrais nids à microbes. En fait, ce sont les Français qui ont inventé plus tard des poils en synthétique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Assez de cours d'histoire pour aujourd'hui. Maintenant, frotte tes petites dents. Je reviens à mon histoire de piano à Boston. John, quand il est parti du magasin, il n'avait pas donné son nom. Alors quand l'antiquaire de la boutique a voulu lui faire cadeau d'un piano, il ne pouvait même pas le retrouver. Alors il a posté la vidéo de son petit concert sur les réseaux sociaux et finalement, il a pu mettre un nom sur la photo. Et là, le propriétaire s'est dit, un jeune garçon qui donne autant de joie autour de lui en faisant de la musique, je vais pas lui offrir un vieux piano à 200 $, mais un à 3000 $. Tu vois, je te l'avais bien dit, avec la musique, tout est possible. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.